Bonjour, cher homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, cher pasteur. Nous voici à notre dernière séance du coaching sur la gestion des équipes dans une église. Vous nous excuserez si vous entendez un bruit de fond parce qu'il pleut pendant que je suis en train d'envoyer ce message. Nous allons commencer par la prière. Père, merci pour nous avoir accompagnés durant toute cette semaine à travers ce coaching. Merci de nous avoir soutenus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué. Merci pour tout ce que tu as apporté à nos églises. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Nous recommandons à ta grâce pour que tu nous conduises encore dans cette dernière séance. Bénis ton peuple qui nous suit de partout. Seigneur éternel, bénis tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre après. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Et nous continuons à prier, Seigneur, et demander que ta grâce puisse accompagner chacun, ô Dieu, dans la gestion des équipes de son Église. Et nous prions aussi particulièrement pour les administrateurs de ce groupe éternel, que tu continues à les bénir, et à leur communiquer la sagesse et l'orientation qu'il faut pour que ce groupe continue à nous bénir et à nous édifier. Que ton nom soit glorifié et béni à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors nous avons travaillé durant toute la semaine sur la gestion des équipes dans l'église. On commence à parler en introduction à parler sur le leadership. On va parler de manager les équipes, de motiver les équipes, de la communication, de la présentation. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de comment performer votre équipe, comment manager la performance de vos équipes. On travaille de comment connaître son équipe. Et ce matin, nous allons juste donner un court résumé de ce coaching que nous avons donné pendant toute la semaine. Alors, nous avons parlé de la gestion des équipes. La gestion d'équipe est une compétence clé qui détermine l'efficacité et la performance de vous en tant que manager, en tant que leader, en tant que chef d'équipe. Donc, si vous voulez que votre équipe puisse produire des résultats qu'il faut travailler sur votre façon de manager, façon de gérer les équipes. En effet, la gestion d'équipe efficace nécessite de bien construire au départ, de guider les membres, de les motiver, de les accompagner afin d'obtenir des résultats qui sont conformes aux objectifs qui ont été fixés dès le départ. C'est quoi une équipe? Nous avons dit pendant ce coaching qu'une équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble à une tâche commune afin d'atteindre des objectifs communs. Un groupe de personnes possédant un ensemble de compétences complémentaires requises pour mener à bien une tâche. On dit une équipe est différente d'un groupe de personnes parce qu'une équipe, pour parler d'équipe, il faut que ce groupe de personnes puissent travailler ensemble à une tâche commune et qui travaillent dans le but d'atteindre des objectifs communs. Une équipe devient plus qu'un simple ensemble ou un groupe de personnes lorsqu'un fort élément d'engagement mutuel crée une synergie, lorsque on génère ainsi des performances supérieures à la somme de performances de ses membres. Les gens se mettent ensemble pour donner plus que ce que chacun pouvait donner individuellement. On dit vos collaborateurs ne devraient pas être seulement des gens avec qui ont une relation personnelle avec vous, mais les collaborateurs doivent former une équipe. Vos collaborateurs doivent former une équipe de manière à mettre ensemble leurs capacités, leurs compétences, leurs performances pour pouvoir générer des performances supérieures à la somme des performances des membres de l'équipe. C'est très important, cher homme de Dieu, travaillez à avoir une équipe autour de vous et non à n'avoir qu'un seul ensemble ou un groupe de personnes qui travaillent avec vous. Alors, pour qu'on parle d'équipe, vous devez choisir les bonnes personnes. Il est très important de savoir bien choisir les membres de l'équipe que vous allez gérer pour une meilleure fluidité du travail et de meilleurs résultats. Je vous avais dit que vous devez choisir des personnes compétentes parce que
En tant que chef d'équipe, vous devez d'abord au préalable définir l'ensemble des objectifs qui seront menés par votre équipe. Vous devrez penser aux priorités, aux durées de la réalisation pour définir ensemble les besoins en ressources humaines et en compétences. Donc, vous ne pouvez pas créer une équipe ou former une équipe sans tenir compte des objectifs que vous devez atteindre. C'est à partir des objectifs que vous devez atteindre que vous allez choisir les ressources humaines, choisir les ressources techniques, choisir tout ce qu'il faut. C'est à partir des objectifs que vous êtes fixés. Et nous avons insisté pour dire que les objectifs que vous fixez doivent être SMART. Ça veut dire des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs atteignables ou, comme disent les autres, des objectifs ambitieux, c'est-à-dire qui vous poussent à les réaliser. Les objectifs doivent être réalistes et temporellement définis. Vous devez savoir quand est-ce que vous allez commencer et quand est-ce que vous allez atteindre ces objectifs. C'est très important. Le choix des personnes dépend au préalable de la définition des objectifs à atteindre. Donc, ensuite, choisissez des personnes compétentes, des personnes qui ont des capacités qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et je disais, travaillez aussi sur la différence ou la divergence des membres de votre équipe. Ne choisissez pas des personnes qui se ressemblent parce que, en gros, vous n'aurez pas, c'est-à-dire, si vous les mettez ensemble, dans leur complémentarité, vous n'aurez pas une équipe plus forte par rapport à une équipe plutôt qui est composée des personnes qui ont des capacités différentes. Quand ils les mettent ensemble, chacun dans son rôle, vous verrez que l'équipe sera plus efficace. Alors, manager la performance de votre équipe. N'oubliez pas qu'un de vos rôles les plus importants en tant que chef d'équipe, en tant que leader, en tant que manager, est de faire progresser les membres de votre équipe, de les aider à obtenir les meilleurs résultats. Deux composantes importantes à prendre en compte pour rendre votre équipe efficace, rendre votre équipe performante. Nous avons dit deux composantes importantes, les compétences et la motivation. Quand nous avons donné la formule de la performance, on dit performance égale compétence fois motivation. Pour rendre votre équipe plus performante, développez donc les compétences des membres de votre équipe, développez les compétences de votre équipe régulièrement au travers des formations, au travers des coachings, du mentorat, au travers du travail en groupe, au travers de toutes ces choses que nous avons citées pendant cette formation. Et surtout n'arrêtez pas de travailler sur la motivation de membres de votre équipe. Il est très important de motiver votre équipe au quotidien car leur réussite est la vôtre. En tant que chef d'équipe, vous êtes le catalyseur de votre équipe. Nous avons dit aussi que vous ne devez pas oublier d'évaluer régulièrement la performance de votre équipe. Soutenez votre équipe au quotidien et offrez-leur la possibilité de se développer continuellement. Évaluez leur performance périodiquement. Cela vous permettra de déceler les problèmes et de les résoudre. N'attendez pas seulement la fin de l'année pour les évaluer, pour évaluer leur performance ou carrément évaluer le travail qu'ils ont fait, mais au travers des feedbacks, au travers des évaluations, au travers du suivi, vous pourrez déceler les problèmes qu'il y a dans la réalisation des objectifs. C'est aussi l'occasion de détecter les lacunes et de dresser des plans de développement pour y remédier. C'est très important de travailler de ne pas oublier d'évaluer ou de suivre la performance de votre équipe. Très important. Voilà un peu, en gros, ce que nous avons dit sur l'équipe. Nous allons terminer par rappeler quelques conseils que nous avons donnés à vous, le leader ou le manager de l'équipe. Premier conseil que nous vous rappelons ce matin, ne cherchez pas à tout contrôler. Résistez à la tentation de contrôler toutes les tâches de votre équipe. N'oubliez pas, le secret, c'est d'apprendre à déléguer et avoir confiance dans votre équipe. Pour que l'équipe soit plus efficace, apprenez à les responsabiliser, apprenez à les rendre autonomes, laissez-les prendre des décisions par eux-mêmes, laissez-les trouver des solutions par eux-mêmes.
Ne soyez pas trop présents, mais accompagnez-les dans tout ce qu'ils sont en train de faire. N'oubliez pas, ou j'aimerais rappeler pour dire que ne pas tout contrôler ne signifie pas laisser tout passer. Vous devez être là pour un suivi, de manière à ce que vous ayez toujours un œil sur les objectifs et la stratégie ou le plan d'action que vous avez tracé. Les membres d'équipe, c'est vrai qu'ils sont autonomes, mais ils doivent rester sur le chemin que vous leur avez tracé. Ça veut dire les objectifs que vous avez fixés, le plan d'action et la stratégie que vous avez montée avec eux. Deuxième conseil que nous donnons à vous, leaders ou chefs d'équipe, communiquez régulièrement. Faites bien comprendre la vision et les objectifs à atteindre. Ne négligez pas le feedback. Troisième conseil, favorisez la cohésion d'équipe. Ne perdez jamais de vue que vous êtes une seule et même équipe. Ce n'est pas vous qui allez mettre le désordre dans votre équipe. C'est votre équipe, les résultats, ce sont les résultats de votre équipe. Vous devez travailler. Plus vous renforcerez le sentiment d'appartenance en étant tous soudés, plus votre équipe sera performante pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Consacrez du temps à chacun de vos collaborateurs. Cela va vous aider à augmenter la cohésion de votre équipe. Faites des réunions régulières en salle de réunion. Partagez votre vision, soyez transparent. N'oubliez pas de fêter les réussites individuelles, de féliciter, de remercier, de reconnaître les réussites ou reconnaître le travail bien fait, soit de manière individuelle, soit de manière collective au sein de votre équipe. Valorisez votre équipe ou valorisez les membres de votre équipe, cela est très important. Quatrième conseil que nous donnons ce matin dans son autre résumé, pour vous les leaders, les managers, pour nous les leaders de managers, équilibrez les moments formels et informels. Sachez rester humble tout en restant dans votre rôle. Ne vous imposez pas trop. Passez du temps avec vos collaborateurs, pas seulement dans des moments formels, mais aussi dans des moments informels. N'oubliez pas de sortir ensemble, n'oubliez pas d'avoir des moments en dehors du travail qui vous est confié à l'église. Ayez du temps pour l'équipe et pour vos collaborateurs. Montrez-vous intéressés à vos collaborateurs. Ayez du temps pour eux, ayez du temps pour l'équipe. Cinquième conseil, connaissez bien votre équipe par l'écoute. Apprenez à bien connaître l'ensemble de vos collaborateurs en sachant écouter. Vous cernerez mieux vos collaborateurs, leurs facultés, leurs capacités, leurs différences, leurs forces, leurs faiblesses. Vous serez plus à découvert quand vous savez les écouter. C'est par l'écoute que vous créerez une synergie puissante. C'est par l'écoute que vous créerez une synergie positive au sein de votre équipe. En connaissant les forces des uns et des autres, vous pourrez déléguer plus facilement et en toute confiance à la bonne personne. Connaissez votre équipe, c'est très important. Et dernier conseil que nous vous donnons ce matin, montrez l'exemple, prêchez par l'exemple. Leader chrétien, leader enfant de Dieu, comme Jésus l'a fait, montrez l'exemple, prêchez par l'exemple. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Ça, c'est un conseil que je donne, mais que nous tous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteurs, nous connaissons très bien que en tant que leader, nous devons prêcher par l'exemple, nous devons dire ce que nous faisons et faire ce que nous disons. Nous devons appliquer à nous-mêmes tous les principes que nous exigeons aux autres. C'est une condition indispensable pour inspirer le respect et pour être considérés comme des modèles. Je voudrais terminer par dire à tous les leaders qui sont dans ce groupe, soyez des modèles de réussite, soyez des modèles de progrès. Soyez des leaders au moins de niveau 3, ça veut dire un leadership de production. Mais au mieux, soyez des leaders de niveau 4, un leadership de reproduction, un leadership de développement des leaders. Soyez un producteur de leaders, produisez des leaders comme vous. Assurez votre succession. N'oubliez pas de travailler dans le développement des compétences
des membres de votre équipe, les compétences de votre équipe et n'oubliez pas au quotidien de motiver vos équipes. Voilà un peu en résumé ce que nous pouvons vous dire en ce qui concerne la gestion des équipes dans l'Église. Nous rappelons que nous avons fait de notre mieux pour vous donner le minimum et en condenser ce coaching. Pour tout celui qui aimerait l'avoir avec tous les détails et un véritable coaching, un véritable accompagnement de chef d'équipe de son église, il peut nous contacter en inbox. En effet, depuis quelques années avec mon équipe PWM, nous travaillons dans le sens d'aider les églises à progresser. C'est ainsi que nous organisons des conférences, des formations, des coachings sur plusieurs thèmes dans les églises. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez toujours nous contacter en inbox. QM appuie et organise et accompagne les églises dans leur stratégie de croissance. Nous travaillons avec les églises dans le développement de l'église, dans leur structure, leur organisation et leurs infrastructures. Nous formons et organisons l'administration des églises en proposant des logiciels de gestion des activités, des logiciels de comptabilité. Nous travaillons dans l'informatisation de l'administration de l'église avec des outils informatiques de pointe. Nous travaillons aussi dans la gestion électronique de documents et dans l'archivage numérique dans les églises. Nous travaillons aussi dans la formation des serviteurs, le groupe d'adoration, l'équipe protocole, des ouvriers, des modérateurs, des interprètes, formation des techniciens, des ingénieurs de son, formation de l'équipe de presse, l'équipe de communication, l'équipe des intercesseurs. Nous travaillons, nous offrons des formations aux églises. Nous travaillons aussi dans le rayonnement des églises. Ça veut dire que nous appuyons dans la communication, lorsque les églises organisent des grandes actions, des actions de grande envergure. Nous organisons des événements tels que des croisades, des concerts, des conventions, des conférences dans les églises. Vous avez besoin d'organiser des conférences de manière assez professionnelle. Vous pouvez toujours contacter nos services. Et enfin, nous travaillons dans la publication et la diffusion des messages sur des supports numériques. Nous créons des sites web pour les églises et pour les pasteurs d'église. Nous travaillons dans la gestion des réseaux sociaux, telles que les pages Facebook, les chaînes YouTube de l'église, tout comme du pasteur de l'église. Nous travaillons aussi dans la prise et traitement de son audio à partager, aussi dans le montage des vidéos à distribuer sur tous les médias possibles. Voilà un peu ce que PUM, moi et PUM, nous pouvons offrir aux églises. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez toujours nous contacter en inbox. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont suivi ce coaching et toutes les personnes qui pourront suivre plus tard. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. J'ai vraiment aimé cette semaine où j'ai eu le temps de parler. Que Dieu bénisse le pasteur Akassa, que Dieu bénisse tous les administrateurs de ce groupe. Que Dieu vous bénisse, cher homme de Dieu. J'aimerais vous remercier encore plus pour toutes les édifications que nous recevons tous les jours dans ce groupe. Dieu est vraiment avec nous dans ce groupe et Dieu fait un travail extraordinaire au travers de ce groupe. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais moi, je le sais, je l'ai expérimenté, je le vis tous les jours. Dieu nous bénit au travers de ce groupe. Alors, que Dieu continue à le faire encore davantage. Je prie pour que le Seigneur vraiment puisse nous aider, chacun dans son église, vraiment à bien gérer ses équipes ou à bien gérer l'équipe autour de lui afin de pouvoir faire avancer l'œuvre que le Seigneur notre Dieu nous a confiée, l'œuvre pour laquelle il a accepté de donner sa vie à la croix. Que Dieu vous bénisse. Nous clôturons notre coaching aujourd'hui et comme nous disons, si vous avez besoin de nos services, contactez-nous en inbox. Je suis le pasteur Nathan Elmalou, du pasteur de l'église de la Porte de Brévis, Maman Mobutu. Que Dieu nous bénisse.